Bonjour à toi, toi qui écouteras cette vidéo peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques jours, peut-être aujourd'hui même. Je suis ici pour raconter mon histoire, raconter d'où je viens et comment j'en suis venue à me proclamer comme un oracle dans le monde. Juste dire ça, ça me fait rire un peu. Je pense que dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle entreprise, surtout les plus fous, on a besoin d'une dose d'humour, puis de rire un peu de soi-même, même si ce que j'ai à vous raconter est également très sérieux, puis je prends pas ça à la légère, mais quand même, je pense que dans le fait de me dire comme un oracle dans le monde, comme une personne qui a la capacité d'entrer en relation avec des forces animées et de transmettre leur message dans le monde, pour moi, je dois vous avouer que c'est extrêmement vrai. C'est vraiment ce que je fais, donc il n'y a pas comme d'autres mots pour expliquer ça, mais en même temps, dans le contexte dans lequel je viens, de dire ça, c'est un peu comme si je disais que j'avais reçu ma lettre pour aller à Harry Potter, à Poudlard, comme Harry Potter. Puis, ça semble un peu fou. Mais c'est pour ça que je voulais faire une vidéo plus long que mes vidéos habituelles sur Instagram. Donc, ça fait quelques mois que j'ai comme fait mon coming out magique, j'appelle ça. Que j'ai pris un Instagram que j'avais, qui était mon Instagram privé, que j'utilisais pas vraiment, puis que je l'ai comme mis à l'envers un peu, puis que j'ai indiqué que j'étais maintenant astrologue, puis que j'allais commencer à proposer mes services sur ce Instagram-là. Donc, on est aujourd'hui le 10 juin 2024, puis c'est aux alentours de la fin novembre 2023 que j'ai fait comme ce coming out. Ça s'est produit, dans le fond, j'ai terminé ma maîtrise en anthropologie en 2023, donc en août 2023. J'ai terminé environ 2 ans et demi d'études en anthropologie au cycle supérieur où j'ai fait une recherche sur le jumelage interculturel. Une recherche qui a été très riche, qui m'a vraiment fait grandir, qui m'a vraiment fait me développer mes capacités de réflexion, mais aussi ma confiance en moi, d'être capable de mener un projet ainsi jusqu'à terme. Puis très sincèrement, je suis très fière de ce que j'ai fait. J'ai vraiment j'ai mis au monde un mémoire que j'adore, puis que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire, puis que j'ose espérer qu'il est vraiment amusant à lire. Mais ce qui est intéressant avec tout ce parcours académique que j'ai fait, c'est que, dans le fond, je vivais une vie à l'époque qui était très dissociée. Donc, il y avait la Laurence qui faisait sa maîtrise en anthropologie, qui était comme le visage de ce que les gens voyaient. Puis après ça, il y avait la Laurence qui était cachée, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyaient, mais qui était très mystique, qui étudiait l'astrologie de façon obsessive depuis la fin de 2020. Donc, il y a eu une conjonction entre Saturne et Jupiter en Verseau à la fin 2020. Puis pour moi, elle a eu lieu exactement sur mon Uranus natal. Puis à cette époque-là, ça a déclenché en moi une passion fulgurante pour l'astrologie. J'avais toujours aimé l'astrologie, mais j'avais jamais vraiment exploré ce domaine-là, puisque c'est un peu tabou pour moi. Je suis née dans une famille avec deux parents scientifiques. J'ai grandi dans un monde avec aucun enseignement religieux, aucune croyance spirituelle. Euh, donc j'ai vraiment évolué dans le monde où ben, l'astrologie pour moi c'était comme un truc un peu intéressant, puis quand je lisais là-dessus ça me faisait comme pétiller un peu de l'intérieur, là, comme quelque chose de spécial, puis que, mais en même temps que je comprends pas trop, puis qui fait pas vraiment de sens dans le paradigme dans lequel je grandissais, puis dans lequel j'étais. Donc, en grandissant, j'ai été quand même une ado assez rebelle. J'ai fait mes expériences et tout. Puis, j'avais comme des opinions fortes sur le monde que j'avais euh,
acquéries de mon environnement, de ma culture. Puis, entre autres, dans ces opinions-là, il y avait l'idée que la religion, ça servait à rien. Puis j'étais vraiment très critique envers plein de choses. Puis j'étais très nihiliste, en fait. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas de sens dans la vie. Puis ça m'a mené, je dirais, dans des expériences qui ont pu être un peu plus difficiles. Maintenant que je me rends compte que je suis une personne qui est très dévouée au sacré, qui est vraiment très spirituelle, très mystique dans ma manière de penser, dans ma manière de voir le monde. Ça a toujours été le cas. C'est juste que j'avais pas de langage autour de moi pour m'aider à comprendre qu'est-ce que je vivais à l'intérieur de moi, les questions que je me posais. Donc, ça a créé en moi cette quête de sens, mais qui a pris du temps avant de se déployer, parce que j'étais comme prise par le jeu de la vie, à essayer de juste faire ce que je pensais qui était le mieux pour moi, puis à aussi chercher quand même la validation des autres. Donc, j'ai quand même grandi en choisissant de porter des rôles, puis de porter les attentes que les autres me projetaient sur moi. Donc, pour avoir de la validation, pour être aimée par les autres, pour être comprise par les autres. Mais à un certain moment, donc ça s'est comme accéléré avec la fin de 2020, avec la pandémie. Finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre une vie qui était pas remplie de sens. Parce que pour moi, c'est un besoin existentiel. Puis j'avais besoin de cette spiritualité-là, de ces questionnements-là, pour me pousser plus loin dans ma vie, puis me développer en tant qu'être humain aussi dans cette incarnation aussi. Donc, comme je disais, c'est à la fin 2020 que j'ai comme découvert l'astrologie. C'était dans une période dans ma vie qui était quand même mouvementée. Je sortais d'une rupture amoureuse qui avait été très intense. C'était la pandémie aussi. C'était comme une grosse remise en question de mon mode de vie tout entier. Parce qu'avant la pandémie, j'avais un mode de vie très extraverti alors que je suis plutôt introvertie. Je consommais beaucoup de substances, je m'étourdissais complètement parce que dans le fond, j'ai une extrême sensibilité envers le monde, envers ce que je perçois du monde, puis qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais on m'avait jamais donné les outils pour apprendre à naviguer dans le monde avec cette sensibilité-là. Donc, les substances m'aidaient vraiment, puis ce mode de vie comme très effréné m'aidait à complètement engourdir ma sensibilité, me permettant ainsi d'être dans le monde. Puis j'avais vraiment une personnalité comme « je suis cool », puis je m'en fous, puis... c'est comme... je suis la personne qui se fout le moins des choses, je pense, dans le monde, mais c'est fou comme on va porter des masques pour se sentir... plus en sécurité. Puis ça a été mon cas, définitivement. À partir du moment où j'ai découvert l'astrologie à la fin 2020, j'ai comme plongé là-dedans. Puis l'astrologie, pour moi, ça a été une porte qui m'a juste ouvert un monde beaucoup plus mystérieux, magique que ce que j'avais toujours cru qu'il était. Puis j'ai grandi dans un monde très scientifique, très logique, très mental. Donc, pour moi, l'astrologie, ça a vraiment ouvert une porte parce que peut-être les personnes qui connaissent pas vraiment l'astrologie pourraient dire le contraire, mais l'astrologie, c'est vraiment un langage, c'est très logique. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment comme apprendre à parler une autre langue. T'as des planètes, t'as des signes, t'as des différentes maisons. Puis, il faut vraiment que tu apprennes comme tous les symboles, toutes les significations, puis après ça, tu les intègres ensemble pour trouver du sens dans les cartes du ciel. Mais il y a un côté qui est comme très, presque mathématique, très géométrique, avec les angles entre les planètes. Puis il y a vraiment comme, à un moment donné, c'est une question de corrélation-observation. Donc, moi, j'ai fait ma maîtrise en anthropologie. Ce qu'on fait en anthropologie, c'est du travail de terrain. Puis quand on va sur le terrain, c'est-à-dire quand on va étudier n'importe quelle communauté, groupe culturel. Moi, dans le cas de ma maîtrise, c'était les jumelages interculturels. Donc, je suis allée dans un organisme communautaire pour étudier ces activités-là, pour les observer. Donc, je suis allée là-bas, j'observais, dans le fond, les activités, je prenais plein de notes. Puis, après ça, avec mes notes,
je comparais avec de la littérature scientifique qui avait déjà été écrite sur le sujet pour faire vraiment des corrélations, puis pour mieux comprendre les phénomènes qui se produisent sur le terrain. Donc, j'ai amené mon bagage académique dans mon étude de l'astrologie. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais, par exemple, la théorie, on va dire. Ben, telle planète, quand elle est dans telle maison, ça veut dire à peu près telle chose. Puis, je faisais des observations après ça, surtout avec moi-même au début, puis après ça avec d'autres personnes. Puis, c'était comme c'était évident que ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que je voulais dire, c'est comme cette porte-là de l'astrologie m'a permis, à travers mon mental, à travers ma logique, de rentrer dans un monde où j'étais comme, OK, mais là, si vraiment la position des planètes dans le ciel a une incidence sur la personne qu'on est, puis les choses qui se produisent dans notre vie, ben là, qu'est-ce qui est vrai aussi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible dans ce monde où jamais on m'a parlé que ça pouvait être une possibilité? Euh, donc, ça a vraiment comme élargi mon esprit assez grandement. Puis, ça m'a mené donc non seulement à étudier l'astrologie, mais aussi m'intéresser à tout ce qui est la magie, euh, à m'intéresser aussi à des pratiques de dévotion. Donc, en astrologie surtout traditionnelle, on utilise souvent 7 planètes traditionnelles. Donc, on a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Puis, je suis rentrée en contact avec certains astrologues qui avaient des pratiques de dévotion envers les planètes. Donc, c'est pas juste un espèce de langage juste mécanique qui permet de prédire des choses dans la vie, l'astrologie. C'est vraiment comme un système de sens complexe qui a été développé à travers l'observation non seulement de la nature autour de nous, mais aussi des mouvements des planètes dans le ciel. Puis que, personnellement, dans ma conception, telle que je le perçois, c'est que ces planètes-là, c'est des forces animées qui existent dans notre monde, qu'en tant qu'individu, on a comme projeté sur ces planètes-là pour avoir un objet comme physique pour déterminer qu'est-ce que c'est. Mais ces forces animées-là, elles sont en nous, elles sont à l'extérieur de nous, puis elles sont présentes vraiment dans notre monde. Donc, à travers mes pratiques de dévotion avec les planètes, puis à travers mes expériences avec tout ce qui est plus la magie, je me suis vraiment rendu compte que, dans le fond, pour moi, on n'est pas seul sur cette planète-là. On nous fait croire qu'on est seul, qu'on est isolé, qu'on vit une vie passée à juste naître, puis mourir, puis c'est fini. Mais personnellement, à travers mes expériences, mais je me suis rendu compte que le monde est beaucoup plus complexe que ça. Puis qu'il y a plein de forces qui sont présentes autour de nous. Il y a plein d'êtres qui sont présents autour de nous. C'est juste qu'on les voit pas. Puis souvent, pour la majorité des gens, ben, on n'a pas développé nos sens pour être capable de percevoir leur présence. Donc, moi, je m'inscris dans une cosmologie animiste, c'est-à-dire que je conçois qu'il y a des êtres animés, des forces animées tout autour de nous, que ce soit dans les plantes qui nous entourent, que ce soit dans les objets, que ce soit dans des forces animées qui sont plus grandes, comme des déesses, comme des dieux. Euh, tous ces êtres-là, humains et autres qu'humains, sont présents autour de nous, puis ils sont remplis d'amour. Moi, c'est vraiment comme ça que je perçois le monde. On a également des guides qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui sont là pour nous guider, le mot le dit, qui souvent vont être des ancêtres, euh, des esprits de certaines plantes, de certains animaux, des déesses, des dieux. Donc, il y a beaucoup... On n'est jamais seul, dans le fond. C'est ça que j'en suis vraiment venue à comprendre. Puis, personnellement, ça a été tellement un voyage incroyable qui est loin d'être terminé. Là. Je fais juste comme mettre mes doigts de pied dans l'océan. Parce que, justement, comme j'ai dit précédemment, j'étais une personne tellement isolée et tellement persuadée que dans la vie, il n'y avait pas de sens, puis que c'était juste... La vie était juste faite pour
littéralement se distraire jusqu'à temps qu'on meure. Pour moi, ça a été juste tellement incroyable de petit à petit me rendre compte que c'était tellement loin de la réalité. Puis pour moi, ce qui m'a comme sorti, on va dire, de mon mal-être en premier, ça a été tout simplement de prendre soin de des plantes. Puis de me rendre compte que en prenant soin d'elles, je recevais tellement en retour. Puis dans cette réciprocité-là de relation, euh, petit à petit, je me suis rendu compte, mais je suis pas seule en fait. J'ai des plantes autour de moi. Je suis pas seule. Puis petit à petit, avec l'astrologie, ben, je suis pas seule non plus. Il y a les planètes qui sont là. Puis dans beaucoup de il y a plein de visions différentes, puis de manières différentes d'aborder l'astrologie. Puis j'ai étudié d'abord des traditions astrologiques qui voient vraiment les planètes souvent comme nous faisant subir des choses ou étant comme durs avec nous-mêmes. Puis c'est vrai qu'il y a certaines planètes dont les expériences sont moins agréables, mais à travers ma communication avec celle-ci, à travers vraiment le fait d'entrer profondément en relation avec chacune d'elles, moi je les vois toutes aimantes, puis elles veulent vraiment notre bien, c'est juste que des fois, elles veulent notre bien d'une manière qui, pour notre compréhension humaine, semble pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut, mais il y a toujours plein d'amour dans leur manière d'entrer en relation avec nous. Puis pour moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour ça que je dis que je suis une oracle, c'est pour ça que je prends ce risque d'avoir l'air complètement folle. Mais pour moi, c'est juste tellement important de transmettre ce message-là que on n'est pas seul, qu'il y a un sens à notre vie, que la vie se termine pas quand on meurt, puis qu'on est tellement plus complexe et multidimensionnel qu'on peut le penser, puis que je veux vraiment, à travers le partage de mon vécu puis de mon expérience, euh, inviter tout le monde à juste explorer la vie au-delà de ce qu'on nous a appris, mais non pas en suivant des dogmas, puis des dogmes, pardon, puis des règles ou des traditions très rigides qui viennent de l'extérieur, mais plutôt en apprenant à se faire confiance, à faire confiance que ce qui nous attire, ce qui nous intéresse, est aussi intéressé par nous, puis à vraiment connecter le plus profondément possible avec notre sagesse interne, puis d'explorer ce que la vie a à nous offrir. Donc, moi, comme je disais, j'ai comme fait mon coming out magique, astrologique, l'année passée, en 2023, en novembre. Puis, oh mon Dieu, ça a tellement été difficile sur le coup, littéralement, tout mon corps, il criait, il y avait tellement peur du jugement, peur de ce que les gens allaient penser. Euh, Puis ça a été vraiment depuis la fin 2023, tout un voyage à l'intérieur de moi. J'ai confronté beaucoup de mes démons, j'ai confronté beaucoup de mes peurs. Mais comme dans n'importe quoi, quand on commence quelque chose, c'est toujours le plus dur. Mais à un moment donné, on s'habitue. On s'habitue à tout, puis on évolue. Puis je dirais pas que j'ai pas des peurs, puis qu'il y a pas des choses qui me bloquent des fois. Puis au contraire, c'est mon quotidien d'affronter tout ça, puis de passer par-dessus parce que je crois en ce que je fais. Puis également, je suis là où il y a de la joie. Puis il y a de la joie pour moi quand j'explore ces sujets-là. Je me sens bien, je me sens complète. Je sens que je vis pleinement ce que je suis supposée de vivre dans cette vie-ci. Donc, j'ai exploré tout ça, mais ce qui a vraiment accéléré, on va dire, mon développement, c'est que j'ai commencé il y a quelques mois, donc c'était pendant le début de la saison du Bélier, donc j'ai débuté un cours, je dis que c'est un cours, mais c'est pas vraiment un cours, c'est plutôt un espace qui s'appelle The Magician's Table, la table des magiciens, où on est en cohorte, puis dans cet espace-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'échange
des lectures de nos services, donc des sessions. Il y en a qui font de la, de la guérison énergétique, il y en a qui font de l'astrologie, du tarot. Il y a vraiment comme toutes sortes de modalités, toutes sortes de personnes. Il n'y avait pas deux personnes qui étaient identiques dans mon groupe. Puis au cours de ce cours-là, ben dans le fond, on échangeait nos services. Puis il y avait aussi beaucoup d'invitations à l'introspection, à explorer différentes facettes de nous-mêmes et tout ça. Donc dans cet espace-là, avec d'autres personnes qui exploraient leur pouvoir, là, je veux dire ça. Puis quand je dis ça, ça peut sembler comme un peu élitiste et tout, mais personnellement, dans ma vision du monde, on en a tous. C'est pas une question, moi je suis plus spéciale que les autres, là. C'est juste, j'ai choisi d'explorer ce côté-là de moi, puis maintenant de le partager au monde. Mais on a tous et toutes nos cadeaux, dans le fond, notre génie unique qu'on est là pour partager. Donc, dans cet espace-là, avec des individus incroyables et complètement magiques, je me suis trouvée à finalement explorer des côtés de moi-même que j'aurais probablement jamais exploré avant parce que je savais même pas que c'était possible. Donc, je suis entrée dans cet espace-là avec l'idée, moi, je fais de l'astrologie, je connais le tarot, je fais aussi du tarot, mais j'avais mes propres relations, donc de dévotion, de communication avec les planètes. Puis récemment aussi, j'avais entré en communication de façon très facile avec mes guides spirituels. Donc, dans cet espace-là, je suis arrivée là-bas en me disant, OK, j'ai envie d'essayer. Est-ce que je suis capable, avec ces personnes-là, d'entrer en relation avec leur guide spirituel, leur planète personnelle et communiquer des messages que je reçois? Donc, j'ai pris le risque. J'avais rien à perdre. C'était un échange. Puis, il y avait pas, c'était pas un échange payé. Donc, même si je me plantais complètement, j'aurais fait quelque chose d'autre, là. C'est pas comme si je partais de zéro, puis j'avais toutes mes connaissances astrologiques sur lesquelles je compte beaucoup, puis je sais qu'ils sont très solides. Donc, c'est ça que j'ai fait la première fois que ça a fonctionné. Ça a fonctionné! Fait que, au fil, à chaque semaine, ça fonctionnait. Puis à un moment donné, parce qu'au début, je faisais ça, je faisais ma préparation avant de rencontrer la personne. Donc, moi, je me connectais avec mon canal de communication. Je prenais des notes des messages que je recevais, puis ensuite, je faisais une rencontre avec la personne, puis je lisais, puis on échangeait là-dessus. Mais un peu après la moitié, finalement, je me suis dit, peut-être que je suis capable de canaliser les messages en direct, donc sans passer par le processus de préparation par moi-même, puis d'écriture avant de partager. Puis ça a marché, ça a aussi marché. Puis c'est ça qui était incroyable dans tout ce processus-là, c'est que ça a toujours été facile. C'est quelque chose qui est naturel pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent en moi, c'est juste que maintenant, je l'ai comme activé en observant par là, puis en testant, puis en me prouvant à moi-même que ça fonctionne, puis que je transmets des messages qui résonnent vraiment avec l'expérience des gens, puis que ça crée des espaces très magiques, autant pour moi qui transmets ces messages-là, parce que c'est comme si en transmettant ces messages-là, j'ai accès à une sagesse que j'ai pas nécessairement encore acquise, mais qui me traverse. Puis ça change vraiment la manière selon laquelle je suis dans le monde. Mais aussi pour les personnes qui ont reçu les messages, ça a toujours été extrêmement touchant. Puis ce que j'aime de ce que je fais, c'est que souvent, je me rends compte que je transmets des choses que les personnes souvent ne voyaient pas nécessairement par rapport à elles-mêmes. Mais il y a aussi souvent des messages qui permettent aux personnes de juste se donner la permission d'être exactement qui elles sont, puis aussi de se donner la permission d'aller dans certaines directions. Parce que c'est juste dans le monde dans lequel on est, c'est juste on a tellement d'informations qui arrivent de tous bords, on se fait tellement dire qu'on devrait être ça, puis ça, puis ça, puis ça, que on peut perdre contact avec notre propre intuition, avec le contact avec nos guides spirituels, avec les forces qui sont tout autour de nous, qui sont là pour nous aider, parce qu'on est juste trop stimulé par tout ce qui nous entoure.
Mais à travers ce processus-là de transmission des messages, mais dans le fond, ça ramène un peu à l'essentiel, puis à ce qu'on sait déjà. Donc moi, je me présente vraiment pas comme une personne qui est là, qui va vous dire quoi faire, puis vos guides vous disent quoi faire. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis moi-même dans ma vie, puis je le vis à travers les échanges. Au contraire, c'est comme les guides, ils sont là pour nous appuyer, ils sont là pour démêler nos nœuds, ils sont là pour nous faire voir d'autres perspectives sur la situation que nos nous humains limités voient pas toujours. Mais ils sont pas là pour nous dire fais ça ou tu fais pas bien ça. Non, ils sont toujours pleins d'amour. Puis ce que ça fait, c'est nous ramener à nous-mêmes, dans le fond. Donc voilà, à travers The Magician's Table, ça m'a juste complètement ouvert quelque chose que j'aurais probablement jamais testé, là, ou très peu, ou je sais pas, après ça, on sait jamais, mais il y a vraiment quelque chose de magique avec les communications maintenant, puis avec le fait qu'avec Internet, on peut communiquer avec des personnes de partout dans le monde, parce qu'il y a vraiment... je riais en parlant avec ces gens-là récemment, mais je me disais, tu sais, c'est pas moi dans un petit village sans Internet qui aurait parlé ça à mes voisins, là, que je vais essayer de canaliser des messages des planètes et des guides. Mais dans cet espace-là, avec des gens qui étaient aussi profondément dans ce monde magique que je l'étais, ben ça s'est juste fait naturellement. Puis à travers tout ça, ben je me rends compte que je considère que c'est un devoir de ma part de ne pas garder ça pour moi, de le partager dans le monde aux personnes qui peuvent être intéressées par ça. Puis aussi, au-delà de ça, de juste partager ce message que le monde qui nous entoure est pas limité à ce qu'on nous dit qu'il est, à ce que la science dit, parce que la science est un outil incroyable, puis c'est pas une question de jeter la science de côté, mais c'est juste, la science ne peut pas tout expliquer, puis la logique ne peut pas tout expliquer non plus. Il y a des choses qu'on peut juste comprendre avec le cœur, il y a des choses qu'on sait avec le cœur que c'est complètement irrationnel pour le mental, mais pour moi, le plus important, c'est juste de se développer en tant qu'humain, qu'on fait vraiment confiance en nous-mêmes, d'avancer dans le monde avec amour, puis en faisant confiance à la vie également. Même si on peut avoir plein de preuves que ça peut être très dangereux de faire confiance à la vie, mais j'ose espérer qu'on bâtisse le monde de demain en nous faisant confiance à nous-mêmes, en faisant confiance aux autres, puis en faisant confiance à la vie. Alors, je pense que c'était pas mal ça que je voulais partager pour ce premier vidéo. Très vulnérable pour moi, mais aussi très libérateur. J'aime parler aussi, là. Donc, si vous êtes rendu jusqu'ici, j'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que ça vous a complètement... peut-être que c'est complètement venu vous sortir de votre zone de confort. Ce que je tiens à dire, c'est que je me perçois vraiment pas comme une personne qui est là pour vous dire comment penser puis à quoi penser. Je vous partage mon parcours, ce qui est vrai pour moi en ce moment, mais je sais que même pour moi, ça peut changer. Puis, je vous invite vraiment à faire preuve de discernement pour vous-même, à pas juste prendre pour du cash ce que je dis puis partir avec ça, à vraiment expérimenter dans le monde en suivant qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais en brisant certains tabous, si jamais c'est fait avec amour, puis en vous écoutant vraiment. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, peu importe où elle est en ce moment, et bien à la prochaine. Bye!